Et voilà, c'est fini. C'était mon dernier 20h. Alors, je souhaite bonne chance à Léa. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une histoire fascinante, celle d'une figure emblématique du journalisme français, Anne-Sophie Lapix. Née le 29 avril 1972, cette femme au regard perçant et à la voix affirmée s'est imposée comme l'une des journalistes les plus respectées de sa génération. Depuis ses débuts, elle a su naviguer dans un univers où le pouvoir et la célébrité s'entremêlent. Un monde souvent impitoyable, où chaque mot, chaque silence peut être scruté et interprété. Anne-Sophie Lapix ne s'est pas contentée de relayer l'information. Elle l'a incarnée. À travers ses interviews incisives, sa capacité à ne jamais éluder les questions difficiles, elle a gagné le respect de ses pairs, mais aussi celui des politiques, qui, parfois, craignaient sa verve et sa détermination. Pourtant, derrière cette rigueur professionnelle, se cachait une vie intérieure riche et complexe, marquée par des passions secrètes, des choix difficiles et des moments de vulnérabilité que peu de spectateurs ont eu la chance d'apercevoir. C'est dans ce contexte que l'histoire d'amour d'Anne-Sophie, avec David Pujadas, prend une dimension presque romanesque. David, né le 2 décembre 1964, lui-même journaliste reconnu, a longtemps partagé le même monde, la même intensité, mais initialement, leur relation n'était que le fruit d'une complicité professionnelle. Anne-Sophie ressentait une affection naissante mais prudente pour cet homme qui partageait ses valeurs et sa passion pour le journalisme. Le cœur, cependant, a ses propres chemins. David a su franchir cette ligne invisible, révélant des sentiments que Anne-Sophie, malgré ses appréhensions, n'a pu ignorer. Ce fut un moment de bascule, un instant suspendu où le professionnel et le personnel se sont entremêlés. Anne-Sophie, à l'âge de 53 ans, a accepté de laisser parler son cœur, découvrant avec David une connexion profonde qui allait dépasser le cadre strictement professionnel. Leur amour n'a pas été exempt de défis. La pression médiatique, les regards critiques, les rumeurs persistantes. Pourtant, ils ont su transformer ces obstacles en force, consolidant une relation basée sur le respect mutuel, la confiance et l'admiration réciproque. 5 années se sont écoulées depuis ce tournant décisif, et à travers elles, Anne-Sophie et David ont vécu les hauts et les bas d'un amour public, mais jamais superficiel. Chaque apparition ensemble, chaque geste discret mais significatif, témoignait de cette complicité unique, d'un engagement sincère et durable. La journaliste, connue pour son professionnalisme implacable, a montré une facette plus intime, plus tendre, qui a touché ses admirateurs et humanisé cette figure souvent perçue comme intransigeante devant la caméra. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à franchir un pas symbolique et majeur. Leur mariage, prévu le 16 février 2026. Cet événement, attendu avec impatience par le public, ne sera pas seulement une célébration de leur amour, mais également une reconnaissance du chemin parcouru ensemble, entre ambition professionnelle et épanouissement personnel. Parmi les invités, on compte de nombreuses personnalités du monde médiatique et culturel, soulignant l'importance et la portée de cette union dans l'univers public français. Ce mariage est aussi une leçon de vie et de résilience. Anne-Sophie Lapix incarne la capacité de concilier exigence professionnelle et authenticité émotionnelle. Sa carrière exemplaire, marquée par des succès et des moments de tension, démontre qu'il est possible d'être à la fois rigoureuse dans son travail et ouverte aux élans du cœur. À travers son parcours, elle inspire non seulement par son talent, mais aussi par son humanité, prouvant que même dans un milieu exigeant et souvent impitoyable, l'amour et la complicité véritable trouvent leur place. Alors que le compte à rebours vers le 16 février 2026 a commencé, le public attend avec une curiosité respectueuse et une admiration sincère de voir ce couple emblématique sceller son destin. Anne-Sophie et David, par leur parcours et leur engagement mutuel, offrent une vision rare et précieuse. Celle d'un amour mûri, réfléchi, mais intensément vivant, capable de traverser les épreuves, les regards et le temps. L'histoire d'Anne-Sophie Lapix et David Pujadas dépasse le simple récit romantique. Elle devient un symbole, une chronique de la passion et de la persévérance, un témoignage de la capacité humaine à concilier carrière, ambition et sentiments profonds.
À travers elle, nous découvrons une journaliste qui n'a jamais renoncé à ses principes, tout en s'autorisant à aimer pleinement. Un parcours qui mérite d'être célébré et admiré. Il est des rencontres qui marquent à jamais. Des instants suspendus où le temps semble se plier à l'émotion la plus pure. Pour Anne-Sophie Lapix, ce moment est survenu le jour où elle a croisé le regard de David Pujadas pour la première fois. Elle se souvient, comme si c'était hier, de ce frisson inattendu qui a parcouru son corps. Le léger sourire de David, la manière dont ses yeux semblaient chercher les siens parmi la foule. Ce petit geste presque imperceptible qui trahissait une attention sincère. Dans le silence de ce premier échange, chaque détail devenait monumental, chaque inflexion de voix, chaque mouvement de tête, un signal secret que son cœur décodait avec une intensité rare. Si l'on voulait illustrer ce moment à l'écran, un ralentissement subtil, une musique douce et enveloppante, suffirait à recréer cette alchimie immédiate, ce choc délicat de l'émotion naissante. Pourtant, derrière cette apparition presque cinématographique, se cachait une réalité beaucoup plus complexe, celle d'un sentiment longtemps contenu, discret, presque clandestin. Pendant des mois, Anne-Sophie a vécu avec cette affection silencieuse, transformant les échanges anodins en fragments de complicité muette. Les messages échangés, les conversations banales sur le travail ou les projets télévisés étaient en réalité des fenêtres ouvertes sur une tendresse cachée. Chaque sourire échangé lors des plateaux de télévision, chaque mot choisi avec précaution, devenait une petite victoire sur la peur de se dévoiler. La tension montait dans l'air, palpable, invisible pour ceux qui ne connaissaient pas les codes subtils de ce duo. Le spectateur, lui, ressentirait ce mélange de désir et de prudence, cette danse délicate entre proximité et retenue, qui tient en haleine, page après page, scène après scène. Puis vint ce moment décisif, celui qui changea le cours de leur histoire. La déclaration de David. Le décor n'avait rien d'extraordinaire, mais chaque détail semblait s'illuminer à la lueur de cette vérité enfin exprimée. Le regard de David, fixe mais doux, la main légèrement tendue, la voix légèrement tremblante mais ferme, tout révélait une vulnérabilité rare chez un homme habitué aux caméras et à l'assurance publique. Anne-Sophie, quant à elle, ressentit un mélange de surprise, de bonheur et de crainte. Le cœur battant, les mains presque moites, elle prit conscience que cette affection longtemps cachée pouvait enfin s'épanouir au grand jour. Chaque mot prononcé par David résonnait comme un écho dans son âme. Chaque geste traduisait une sincérité bouleversante. C'était le point de bascule, l'instant où la prudence céda la place à l'authenticité. Les années qui suivirent furent une vraie immersion dans la complicité et la vie partagée. Pendant 5 ans, Anne-Sophie et David ont appris à conjuguer amour et carrière, à naviguer entre les projecteurs et l'intimité. Les tournages, les réunions, les voyages professionnels et privés devinrent des chapitres d'une histoire commune, où les succès et les épreuves se mêlaient. Chaque défi rencontré, qu'il soit lié à l'agenda chargé, aux critiques publiques ou aux moments de doute personnel, fut affronté ensemble avec patience et écoute. Et derrière ces défis, il y eut aussi des instants de bonheur simple, des promenades main dans la main, des repas improvisés, des éclats de rire partagés après une journée difficile. La caméra pourrait capter ces moments comme des microcosmes de tendresse, révélant la dimension humaine et authentique de leur relation. Ce récit, qui pourrait paraître banal de l'extérieur, prend toute sa force lorsqu'on considère la subtilité et la profondeur de leur attachement. Il ne s'agit pas seulement d'une romance sous les projecteurs, mais d'une construction patiente, d'une confiance cultivée au fil des années, d'une capacité à s'aimer malgré la pression du monde médiatique. Pour Anne-Sophie et David, l'amour n'a jamais été un éclat de lumière instantané et superficiel. Il s'est construit dans le secret des gestes, dans le poids des mots, dans la reconnaissance silencieuse de l'autre. Et c'est précisément cette richesse de nuances qui fascine, qui captive et qui fait vibrer chaque spectateur sensible aux histoires humaines véritables. Ce voyage à travers leurs émotions et leurs choix révèle une leçon universelle. La beauté de l'amour réside dans sa complexité, sa discrétion, sa force tranquille.
David Pujadas et Anne-Sophie Lapix nous rappellent que derrière l'image publique, derrière la notoriété et les écrans, il existe un monde intime fait de sentiments profonds, de gestes anodins mais lourds de sens, et d'un engagement mutuel qui transcende les apparences. Leur histoire est celle d'une patience récompensée, d'une tendresse révélée, et surtout d'une humanité intacte, capable de toucher tous ceux qui prennent le temps de la comprendre. C'est cette intimité authentique qui transforme une rencontre en légende personnelle, un échange en épopée émotionnelle et un amour discret en modèle de sincérité contemporaine. Dans le microcosme feutré et souvent impitoyable du journalisme télévisé français, rares sont les figures qui suscitent autant d'admiration que David Pujadas et Anne-Sophie Lapix. Deux voix, deux présences, deux carrières que le public a appris à suivre, à décoder et parfois à juger. Et pourtant, lorsque leur relation a été révélée, ce n'était pas seulement une nouvelle de couple qui secouait les rubriques People. C'était un événement qui a mis en lumière les enjeux intimes, professionnels et symboliques de leur univers partagé. Les réactions ont été immédiates et diverses. Du côté des fans, l'émotion oscillait entre surprise et enthousiasme. Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluaient, mêlant curiosité et admiration. Certains louaient l'harmonie évidente entre deux figures que l'on voyait d'ordinaire si concentrées sur l'information, tandis que d'autres exprimaient une forme de complicité émotionnelle, comme si cette révélation leur donnait un accès privilégié à un monde habituellement cloisonné. Les médias, quant à eux, ont adopté un ton plus analytique. Certains articles s'attarderaient sur la portée symbolique de ce couple dans le paysage audiovisuel français. Deux journalistes chevronnés, chacun maître dans son domaine, unis par un lien discret mais tangible, donnant à voir une facette humaine derrière les écrans et les bulletins d'information. D'autres se concentrèrent sur les implications de cette union, sur la façon dont elle pourrait influencer leur travail ou modifier subtilement la perception du public. L'effet global fut celui d'un montage émotionnel et médiatique parfait. Headlines éclatantes, clips montés avec soin, témoignages de fans et extraits d'émissions, donnant à l'ensemble une résonance comparable à celle d'un événement culturel majeur. Mais derrière le tumulte médiatique, se dessine un projet beaucoup plus intime et réfléchi, la préparation de leur mariage. On imagine aisément la scène, un lieu à la fois majestueux et chaleureux, où les lumières ne cherchent pas à impressionner mais à créer un cocon, où chaque invité célèbre n'est pas seulement une figure célèbre, mais une présence qui compte, une part de leur histoire commune. La liste des convives, soigneusement sélectionnée, mêlerait personnalités du monde journalistique et proches de longue date, dans un équilibre subtil entre prestige et proximité. Le style de l'événement reflèterait leur identité. Raffinement discret, détails choisis avec sensibilité, mais surtout une atmosphère qui laisse respirer la complicité, les rires partagés et les regards complices. Les symboles de leur amour se lisent également dans les gestes du quotidien et dans les traces laissées par leur travail. Un livre offert à la fin d'une émission, un plan de bonsaï installé dans leur bureau commun, un morceau de musique choisi pour un anniversaire professionnel, autant de signes qui racontent une histoire à ceux qui savent regarder. Ces détails, qui pourraient paraître anodins pour le public, deviennent des marqueurs d'une intimité profonde et discrète, rappelant que la grandeur d'un couple ne se mesure pas seulement à sa visibilité, mais aussi à la qualité des moments partagés, des attentions silencieuses et des rituels quotidiens. Un dîner improvisé après une journée chargée, un échange complice derrière la caméra, un rire retenu mais sincère. Autant d'indices de la richesse de leurs liens. Enfin, le couple incarne un message humain que le public peut s'approprier. Dans un monde où les histoires d'amour sont souvent médiatisées à outrance ou caricaturées, David et Anne-Sophie deviennent des figures d'équilibre. L'amour peut arriver à maturité, sans précipitation, mais lorsqu'il se présente, il mérite d'être accueilli avec courage et sincérité. Leur trajectoire démontre que la patience et l'authenticité n'affaiblissent pas l'émotion. Elles la nourrissent. Et c'est là un enseignement que chacun peut méditer, loin des paillettes et des projecteurs. Respecter son rythme, écouter ses émotions et oser se dévoiler à ceux qui comptent vraiment.
Le montage de cette histoire, de la révélation à la planification du mariage, en passant par les symboles intimes de leur amour, est autant un guide qu'une invitation à la réflexion pour le spectateur. Quels gestes, quels rituels, quels choix font sens dans nos propres vies? Quelles priorités valent la peine d'être défendues, même face à l'exigence du regard extérieur? Ainsi, cette saga médiatique et personnelle n'est pas seulement celle de deux journalistes de renom, c'est un récit universel. La force de David Pujadas et Anne-Sophie Lapix réside autant dans leur carrière que dans leur capacité à conjuguer public et privé, à rendre visibles les nuances de la vie intime dans un univers où la façade est souvent imposée. En ce sens, leur histoire transcende la simple curiosité des fans ou des journalistes. Elle devient un modèle de dignité, de patience et d'authenticité. Chaque réaction du public, chaque article ou tweet, chaque cliché partagé devient alors une partie d'un montage plus large. Celui d'une leçon sur l'amour, sur le courage d'exister à deux, sur l'art de concilier réussite professionnelle et bonheur personnel. Et c'est là que réside la puissance de ce couple. Ils rappellent à chacun que l'amour n'est pas seulement un récit, mais un ensemble de détails, de choix, de moments et de gestes qui, accumulés, composent une histoire pleine, cohérente et profondément humaine. Dans un monde où tout s'accélère, où la vie privée des personnalités est souvent exposée à outrance, David Pujadas et Anne-Sophie Lapix incarnent la possibilité de conjuguer la célébrité et l'intimité, le spectaculaire et le sensible, le professionnel et le personnel. Leur message, enfin, se pose comme un appel à la réflexion et à l'empathie. Apprécier les moments, observer les détails, respecter le rythme et surtout, oser aimer lorsqu'il le faut. Les spectateurs de YouTube, les fans sur les réseaux sociaux et les lecteurs des journaux peuvent s'inspirer de cette histoire pour dialoguer, commenter, partager leurs propres expériences. Car au-delà des projecteurs et des headlines, ce qui reste, ce sont les émotions humaines universelles. Surprise, admiration, complicité, patience et courage. Un montage d'images, de clips et de témoignages pourrait capturer ces nuances et inviter chacun à s'interroger. Comment vivons-nous nos propres histoires d'amour dans un monde où tout semble devoir être montré et analysé? En somme, la trajectoire de David Pujadas et Anne-Sophie Lapix dépasse le simple fait divers sentimental. C'est un récit riche, complexe et inspirant, un modèle d'équilibre entre vie publique et intimité, et un appel à embrasser l'amour avec discernement et authenticité. Chaque regard, chaque geste, chaque choix devient un message pour le public. La grandeur d'un couple ne se mesure pas à la notoriété, mais à la sincérité des moments partagés et à la capacité de rester humain malgré les projecteurs. Chers spectateurs, aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de prendre un moment pour regarder au-delà des projecteurs et des caméras, pour comprendre la personne derrière l'image publique. Anne-Sophie Lapix n'est pas seulement la journaliste brillante que nous connaissons tous sur France 2, ni l'animatrice rigoureuse du journal de 20 heures. Elle est avant tout une femme qui, comme chacun de nous, a traversé des doutes, des moments de solitude, des choix difficiles et des épreuves personnelles. Dans un monde où chaque geste peut être scruté, où la vie privée devient souvent un spectacle involontaire, il est vital de se rappeler que derrière chaque sourire ou chaque mot prononcé à l'antenne, il y a un être humain avec ses émotions, ses peurs et ses désirs. Le parcours d'Anne-Sophie, son cheminement vers l'amour véritable aux côtés de David Pujadas, est une histoire qui mérite notre admiration, mais aussi notre empathie. 5 années d'amour, de complicité, de soutien mutuel, et pourtant, combien de fois cette relation a-t-elle été exposée à la critique, à la curiosité parfois intrusive du public et des médias? Anne-Sophie a choisi de rester fidèle à elle-même, de protéger ce lien précieux tout en poursuivant une carrière exigeante. C'est cette force, cette authenticité, qui nous invite à regarder son histoire avec tendresse et respect. Nous vous invitons donc à accueillir ce récit avec un cœur ouvert, à célébrer non seulement le succès professionnel d'Anne-Sophie, mais aussi la richesse de sa vie personnelle, ses choix courageux et son humanité profonde. Dans un monde où les jugements sont rapides et souvent sévères, apprenons à suspendre nos critiques,
à remplacer la curiosité indiscrète par la bienveillance et à offrir notre admiration pour la personne entière qu'elle est. Une femme passionnée, un esprit lucide, un cœur capable d'aimer intensément. Anne-Sophie Lapix nous rappelle que la vie n'est pas seulement une succession de titres ou de reportages diffusés à l'écran. Elle est faite de liens, d'émotions, de moments partagés qui façonnent parfois notre humanité. En suivant son parcours, en comprenant les défis qu'elle a relevés, nous sommes invités à cultiver davantage de compassion et de respect pour ceux qui, comme elle, avancent avec courage et sincérité. Aimons et soutenons donc cette femme exceptionnelle, non pas pour l'image que nous avons d'elle, mais pour la personne entière qu'elle est réellement, et pour le message universel qu'elle nous transmet, celui de l'authenticité, du courage et de l'amour vrai.